Bonjour les turfistes, nous allons revoir le prix d'Arras qui s'est disputé le 18 février à Vincennes sur les 2700 mètres de la grande piste. C'est Valfleury qui l'a emporté devant Diamond qui était déféré des 4. Agi de Crène, bon finisseur, a pris la troisième place devant Twitter et Sebella Park qui a probablement fait son effort beaucoup trop tôt. J'ai bien aimé la fin de course de Vanillette et Belaya, pour moi, future gagnante aussi. Une petite note supplémentaire, Décisite, c'était bien aussi. Je pense que c'est la jument qui est en dernière position, partie très lentement. Voilà, les chevaux sont dans le premier tournant. Ils vont prendre leur place. Je vous ai pointé Diamond qui était à l'arrière-garde. Avec un meilleur parcours, je pense qu'il aurait pu gagner. Il aurait pu gagner, Diamond. Voilà, là c'est Barakat Bougie qui est en tête, devant le numéro 5, Alcazeram. Moi, je ne le condamnerai pas, mais je pense qu'à Vincennes, c'est un peu moins bon. Rapproché de Agi de Crène, qui va prendre la tête et se caler dans la corde, oui. Un bon petit cheval, celui-là à suivre dans cette catégorie, même s'il n'a pas de marge, il est régulier dans cette catégorie. Là maintenant, c'est un effort de Versace. À l'arrière-garde, le long de la corde, la toque jaune, casaque bleue, c'est un décisite, pardon. Et voilà, il y a du rythme. On va aborder la montée et les chevaux n'ont pas encore tous pris leur position. Là, on a une faute de King Sirkir qui, dans les virages, n'est pas très à l'aise. En dernière position, le long de la corde, on voit que c'est Francan. Bonjour les turfistes, nous allons revoir le prix d'Arras qui s'est disputé le 18 février à Vincennes sur les 2700 mètres de la grande piste. C'est Valfleury qui l'a emporté, dérivé de 20 mètres par Thierry Duval d'Estaing, devant Diamond, qui avec un meilleur parcours l'aurait peut-être emporté. Agi de Crène a pris une troisième place après un bon finish, Twitter quatrième. Sebella Park a complété l'arrivée du Quintet. J'ai bien aimé la fin de course de Vanillette. J'ai beaucoup aimé la course de Belaya et Decisive, je trouve que c'est pas mal. Decisive, elle est dernière décrochée, elle est très mal partie. Diamond est aussi à l'arrière du peloton avec la toque rouge. Voilà. Et Belaya est le long de la corde, on reconnaît la casaque de Francan. On va les revoir dans la ligne droite tout à l'heure. Voilà, c'est une course dans laquelle, voilà, à l'arrière, là, je vous ai pointé avec la toque rouge, c'était Diamond. Il va y avoir du rythme, il va y avoir beaucoup de relais. Et je pense que Jean-Michel Bazir va se retrouver en tête malgré lui beaucoup trop tôt et ça va empêcher Sebella Park d'aller au bout de son objectif. Même si cinquième c'est pas mal, hein, mais on s'attendait quand même à mieux de sa part. Là en tête on a Barakat Bougie, Agi de Crène qui va arriver. Il va se placer le long de la corde. Mais voilà, en deuxième épaisseur. Là à l'extérieur c'est
Versace qui se rapproche. Et la casaque à damier en dernière position, troisième épaisseur, c'était Vanillette. Là, on a King Sirkir qui fait la faute. Il est mauvais vireur, donc il s'est racheté complètement la fois d'après en courant le long de la corde à Anguien. Et ben voilà, là je vous ai pointé Francan avec les épaulettes bleues et sa toque grise. Et là ben, on a Jean-Michel Bazir qui dans la montée doit faire l'effort pour ne pas se retrouver deux nez au vent. Tant qu'à faire, autant être tête et corde. Et voilà, là c'est un peu loin pour elle. Et là je vous pointe là, c'est Diamond qui glissé le long de la corde. C'était pas mal joué. Il va faire évidemment beaucoup moins de chemin, mais il va avoir du mal à trouver le passage et ça va lui coûter probablement la victoire. Voilà, là on a l'impression que Bazir contrôle. La Twitter dans son dos. Voilà, là on a Valfleury. On voit que Thierry Duval d'Estaing a énormément de ressources. Vanillette est dans son dos. Et le long de la corde, l'arrière-garde, c'est Belaya. Je vous la pointe là. Elle a des ressources, mais ça passera pas. Voilà, à l'extérieur d'Issizit et Vanillette. On verra ça après. On va se concentrer sur la ligne droite avec Sébastien Lapart qui va faire illusion. En pleine piste, c'est Valfleury qui va finir le plus fort. Diamond, il est malheureux, il est là. Voilà, il doit trouver le passage encore. On est à 100 mètres et là, il le trouve. Il finit très très vite, mais c'est trop tard. Et on a une bonne fin de course d'Agile de Crène aussi qui a pris la troisième place sur le podium. Allez, on va revoir tout d'abord, je pense, Belaya. Belaya, elle est là le long de la corde. Alors, on ne peut faire que subir, hein. Il y a des chevaux partout. Mais Francan a des ressources. Regardez là, le cheval qui redresse la tête, il voudra avancer, mais impossible. On ne peut pas la lâcher, on cherche, on tourne. Ça passe pas, ça passera jamais. Mais en tout cas, elle était pleine de ressources. Regardez là, on repique de l'autre côté encore. Et voilà, on n'a jamais pu la lâcher. Pour moi, une grosse note, future gagnante. Et là, je vais vous remontrer This Is It, qui encore une fois avait raté son départ, et Vanillette, à suivre certainement en province, c'est pas mal du tout. Elles sont à l'extérieur. Vanillette, c'est la casaque jaune à damier. This Is It, la casaque bleue avec la toque jaune. Voilà Vanillette. Et This Is It, là, qui doit patienter et qui doit encore se décaler pour se retrouver tout à l'extérieur de la piste. Elle s'allonge bien malgré tout. Des chevaux qui sont en forme, ça c'est à suivre. Mais Vanillette pour la province, regardez, en plus elle n'a même pas sollicité, c'est pas mal du tout. Voilà, des notes pour l'avenir les turfistes. À très bientôt.